Bonjour les amis, donc je vais vous présenter aujourd'hui ces trois figurines Figma que j'ai déjà déboxées parce que trois figurines à présenter en même temps assez compliqué à ouvrir. Donc j'ai déjà déboxé, donc je vous présente les trois boîtes, je vais vous en ouvrir une quand même parce qu'il y a un petit détail à l'intérieur. Donc on est sur des slipcovers, hein. Donc avec Cobra sur la première, parce que j'ai commencé par Cobra sur le côté. Les diverses choses que l'on peut faire avec la figurine. Un petit visuel dans l'ombre, voilà, avec sa cigarette classique. Dessous, un autre visuel de Cobra, de la figurine. Et sur le dessus, encore un autre visuel de Cobra. Voilà, quand on ouvre ces boîtes, on a à l'intérieur, si on le souhaite, la plupart d'entre nous le feront sûrement jamais, donc un fond qui est découpable pour créer un petit socle. Bon, on voit il y a des pointillés, on peut défaire et plier, voilà, comme dans les choses d'enfants, voilà. C'est assez joli hein, quand même, faut avouer. Voilà, donc celle-ci, c'est la première du site de Troyes qui s'achète indépendamment l'une des autres, les unes des autres, mais qui se complètent une après l'autre. Donc celle-ci, c'est la 179, un Figma donc. Celle de Lady Android, c'est la 183. Voilà, celle-ci est sur des tons mauves. On a un visuel du dessin animé sur le dessus. Sur le côté, une superposition qu'on peut prendre avec la figurine. Donc, comme je l'ai dit, c'est la numéro 183. Si je ne l'ai pas dit, ben voilà. On a les diverses positions, plus le corps alternatif dans celle-ci qui est particulière à ce niveau-là. Et beaucoup d'accessoires supplémentaires, dont un visage avec le clin d'œil pour Cobra. Au niveau de l'homme de cristal, c'est la 206. Là, on a un visuel totalement différent au niveau du packaging. Sur le dessus, un visuel de la figurine. Sur le côté aussi. Sur l'arrière, on a les diverses positions, plus le buste alternatif qui possède un trou pour pouvoir insérer le point de Cobra. Voilà, si on veut recréer la situation. Voilà. Un autre visuel de la figurine. Sur le dessous, la même chose. Et voilà pour ce qui est des boîtes. Pour les contenus. Donc on va commencer dans l'ordre par celle de Cobra. Le contenu se compose donc comme ceci. On a un petit sachet dans chaque figurine et là l'endroit pour mettre les socles que je vais vous montrer après. Donc on a un kit de jeux de main assez complet, hein. Il y a vraiment beaucoup de jeux de main. On a le petit accessoire pour faire bouger les yeux, parce que ces figurines ont les yeux enfin du moins ce Cobra uniquement a les yeux qui bougent. Le revolver de Cobra, des bras alternatifs pour Cobra, dont celui qui peut s'insérer dans le buste de l'homme de cristal. On a ici, que j'ai pas déballé, un tout petit briquet qui est ici, un Zippo. Et on a une paire de cigares. Donc un que j'ai déjà installé sur la figurine, avec le visage alternatif, qui était dans la boîte de Lady Android. Donc, au niveau des figurines en elles-mêmes, elles sont extrêmement articulées. Voilà, donc je range parce que c'est tombé. Donc, au niveau des articulations, bon, on y perd un peu sur l'aspect de la figurine parce que on a privilégié dans cette gamme les articulations. Voilà, donc la tête, pas de problème. Le cou, avec voilà, beaucoup d'amplitude pour le cou. Voilà, les bras, bon ben, sans problème, hein. Le torse, vraiment là, on est sur des figurines qui ont
enfin, c'est la pose, hein, l'articulation qui est vraiment privilégiée sur ce type de figurine. Voilà, jusque au bout des pieds où on a, voilà. Donc voilà, c'est des figurines qui sont quand même très propres, malgré les articulations visibles, hein, bon. On est sur du Figma. L'équilibre est pas mal. Voilà. Au niveau de la tête, donc, on a un démontage qui se fait, et donc celle-ci, puisqu'elle est en mode clin d'œil, elle n'a qu'un seul réglage pour l'œil. Voilà. Donc là, moi, j'avais donc exposé avec la possibilité de tenir son canon. Voilà, ce sont des figurines avec lesquelles on fait vraiment ce qu'on veut. Voilà. Au niveau du socle, qui sont les mêmes quasiment sur toutes les figurines, sauf pour l'homme de cristal où il y a un petit détail qui change. Donc les socles, une petite plaque, un socle, un peg, un trou dans le dos, on monte, rien de bien compliqué. Et là, évidemment, en plus, aujourd'hui, comme c'est l'anniversaire de Belmondo, et qu'il y a cette légende que le visage de Cobra est inspiré de ce grand acteur français, voilà, on va y faire prendre une pause à la bébelle. Voilà. Donc on fait vraiment ce qu'on veut avec ces figurines. C'est vraiment dédié à ceux qui aiment les poses dynamiques. Voilà. Donc Cobra, on va la mettre de côté. Hop. On range un petit peu le bazar. Et on passe à la suivante. La suivante qui, elle, donc, se présente exactement de la même façon, avec le visage alternatif. Il y a par contre un deuxième étage exclusif dans celle-ci, qui comporte tout un tas d'accessoires, donc un petit pied, des lasers pour Cobra, hein, et un laser de bout de canon, donc que je vais monter tout de suite pour vous montrer l'idée. L'idée, c'est de pouvoir insérer au bout du canon. Voilà. Pour le reste, ce sont juste des accessoires de pose, hein, comme on voit souvent dans les figurines plus Dragon Ball Z pour les pouvoirs et tout ça, donc les énergies. Voilà, donc on prend, on insère ça, et puis on veut faire voilà, des poses avec les... Moi, j'ai pas trouvé trop d'intérêt, mais bon, ça existe. Voilà, au niveau, on revient sur les diandroïdes. Donc, on a des mains alternatives pour les diandroïdes, des mains supplémentaires pour Cobra. On a donc ici donc le visage qui était d'origine sur la figurine de Cobra, mais où il se met celui alternatif où il fait clin d'œil. Deux autres cigares parce qu'ils sont tellement petits au cas où vous les perdez. Alors, deux mains spécifiques pour le body supplémentaire et le body supplémentaire qui est ici. Donc, je vais vous sortir tout ça pour que vous y voyez plus clair. Donc, dans un premier temps, Lady Android, qui est vraiment une figurine... moi, c'est quasiment pour elle que j'ai acheté ces figurines. Hein. Bon, bien sûr, Cobra est sympa, mais alors celle-ci est vraiment une très belle pièce. Voilà. Donc pour cette figurine, même articulation, hein, vraiment beaucoup d'amplitude. On fait vraiment les choses que l'on veut, voilà. Avec ces figurines. Alors pour le body alternatif. Donc voilà une position qu'on ne peut pas atteindre en fait avec les articulations. Donc là on a un body fixe, donc il suffit d'éclipser la partie haute
Voilà, donc une fois qu'on a reclipsé, on obtient un résultat comme ceci, de toute beauté. Voilà, le peintre sur cette figurine est particulièrement joli. Voilà. Donc, j'ai eu le temps d'installer une main alternative qui permet la pose au sol. Donc, on peut le faire des deux côtés, il y a les deux, hein. Donc, moi, j'aime bien les positions comme ça, un peu, voilà, comme si elle vient d'atterrir d'un saut, n'est-ce pas? Voilà. Donc, vraiment une belle pièce. On est toujours embêté pour la mettre en vitrine. On ne sait pas quel côté choisir. Donc voilà pour les 10 Android. Donc on va passer à l'homme de cristal. L'homme de cristal qui se compose de la même façon. Donc avec lui aussi donc sa pince classique, un slip de rechange, le torse donc on peut changer qui permet d'insérer le point de cobra si on veut donner la pose donc du combat comme dans le dessin animé. Et on a un petit verre et un petit bout de plastique qui une fois inséré dans le verre, donne l'impression qu'il est plein de vin, quoi, voilà. Donc, pour la figurine de l'homme de cristal, on a aussi évidemment les mains alternatives. Voilà, elle aussi de toute beauté. Vraiment, ça c'est la pièce que j'ai pris en dernier juste pour compléter, mais je regrette pas finalement. Surtout que c'est la moins chère des trois. Voilà la transparence, hein, qui a une particularité, je vais vous montrer après. Voilà, donc pareil, idem pour les poses, on fait ce qu'on veut. Lui, il a donc une petite particularité au niveau du socle. Il y a une petite pièce ici différente des autres. Voilà, qui permet de donner des poses. Voilà. Donc une figurine aussi, très jolie, qui a une petite particularité par rapport aux autres. Bon, ça j'ai découvert parce que comme j'ai des figurines qui fonctionnent avec des lumières noires, donc en la posant à côté, je me suis aperçu, je vais vous montrer tout de suite, que cette figurine donc absorbe là, comme vous pouvez le voir, la lumière noire. Donc quand c'est en vitrine, voilà, celle-ci est complètement éclairée. Donc si vous en avez d'autres et que vous positionnez celle-ci à côté, vous allez récupérer un effet lumineux assez très joli. Voilà, donc cette petite vidéo sur les 3 figurines Figma qui manquaient en français, donc comme j'ai eu le temps, je vous les ai faites. Allez les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir, portez-vous bien.